Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, un peu improvisée dans le sens que pas prévu d'avance. Alors, celles qui voudront se joindre à moi, vous êtes les bienvenus. La semaine passée, si ma mémoire est bonne, le temps passe vite, j'ai un article qui est sorti, que je vous ai envoyé si vous me suivez par courriel, qui portait sur les cinq, j'étais pour dire les cinq blessures, mais les cinq signes, OK, pour savoir si une blessure mène votre vie. Et suite à cet article-là, j'ai eu des discussions avec certaines personnes et j'ai repensé à ça parce que ça mijote tout le temps dans ma tête. Et j'ai deux nouveaux signes, OK, qui me sont venus en tête que je voulais vous partager. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un retour sur les cinq signes que je vous ai déjà parlé par écrit, OK? Alors, de vous revenir là-dessus, vous donner plus d'informations et de vous partager deux nouveaux signes. Alors, on commence et celle qui se joindra à moi, vous êtes alors, le signe numéro 1 que je vous partageais, c'est en fait en lien avec toutes les patterns, OK? Alors, à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui se répète dans votre vie, puis que vous dites, oh non, pas encore ça, OK? Un bon Québécois, oh non, pas encore cette affaire-là qui recommence, eh bien, vous êtes, OK, devant justement le signe qui a une blessure de l'âme qui est active là et qui est plus forte que vous, OK, qui influence votre vie malgré vous, malgré ce que vous faites et que ce soit dans n'importe quelle sphère de votre vie, c'est la même chose qui se répète. Et on le voit, ça se transpose d'une sphère à l'autre, OK? Et je ne vais pas revenir dans tout ce que je vous ai dit dans la série de vidéos gratuites que vous pouvez aller voir si vous n'êtes pas allé la voir, je mettrai le lien. Mais vraiment, plus vous voyez de répétitions dans votre vie, plus vous voyez que les amours, ça finit toujours de la même façon, les relations avec vos enfants, vos parents, au travail, c'est toujours la même affaire, vous voyez que vous sentez, souvent c'est le ressenti qu'on a, et le même dans une sphère ou dans l'autre, peu importe c'est qui est là, les pièces de théâtre se jouent, les comédiens changent de costume, OK, par rapport à ce qu'ils ont de l'air, sauf que au final, vous vous sentez toujours de la même façon, alors donc le scénario est le même. Alors ça, c'est le signe numéro 1, le nombre de répétitions. Voyez aussi l'intensité, la durée des répétitions, parce que, pas la durée, mais la fréquence. Vous allez remarquer que c'est de plus en plus intense et ça se répète de plus en plus souvent. Deuxième signe, on est plus à ce moment-là dans la paix, OK, la paix d'esprit. Souvent, quand on est dans nos blessures, on va se réfugier dans notre tête parce qu'on pense que c'est là que l'hamster se met à spinner, entre autres, OK? Et là, on cherche des solutions, mais on n'est pas à la bonne place pour chercher des solutions. On bloque l'accès au cœur, OK? On a l'impression qu'ici, là, ça l'arrête, là. On est juste une tête, OK, qui pense, mais il n'y a plus de connexion avec le cœur. Et à ce moment-là, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Et on est pris avec ça, OK? Et quand on est dans nos blessures, on ne connaît pas la paix d'esprit, on ne se sent pas apaisé. On se lève le matin, encore tout croche, on se recouche, encore tout croche. Et on peut vivre comme ça continuellement. Personnellement, je me demande si je savais que la paix existait. OK, désolé, le téléphone sonne, mais bon. Peut-être que vous n'entendez pas. Alors, j'étais en train de perdre le fil. Ah oui. Donc, on va vendre le téléphone finalement. Parce que là, je perds le fil. Là. Je disais, oui, personnellement, je me rappelle le moment où est-ce qu'une coach qui m'accompagnait m'a dit, toi, là, elle m'a dit, ce que tu veux, c'est la paix. Puis là, ça a comme fait une grosse vague d'émotions. Puis je me rappelle à quel point elle avait mis le doigt sur le bobo, puis le mot juste. Et c'était ce que je souhaitais et c'est ce que j'avais pas eu pendant des années. OK? Je savais même pas que ça existait tellement que j'étais plus là-dedans. Ou que j'avais pas été là-dedans souvent. Donc, quand on est toujours dans notre tête, on a le hamster qui spin, on n'est pas capable de faire cette connexion-là avec le cœur. Alors là, ça vous indique encore une fois qu'il y a une blessure qui est là. Là, c'est vraiment mon chien que vous entendez. Il y a de l'action aussi.
Et il y a tellement d'action que je fais ma vidéo avant que les enfants arrivent parce que c'est la sonne de relâche ici. Et là que j'ai un moment où est-ce que je peux être seule. Là. Alors, signe numéro 3, c'est les peurs, ok? La peur d'être jugé, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié, d'être dévalorisé, de pas être aimé. J'en ai dessus, il y en a plein, ok? La peur d'être trahi, la peur de déplaire, la peur de se tromper, vous prenez une décision, ok? Quelle décision vous allez prendre? C'est-tu plus elle, c'est-tu plus l'autre? Oui, mais si vous prenez telle décision, là, la personne ne sera pas contente. Puis si vous prenez l'autre, ben là, vous vous sentez pas bien. Ok, il y a toujours ça. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez coupable par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire? Va-tu vous aimer? Et là, ça spinne, ça spinne, ça spinne comme ça. Alors là, vous savez, ok, que vous êtes dans vos blessures et vous êtes loin de pouvoir prendre une décision. Oui, Valérie, salut Valérie. Oui, oh boy, les peurs, exactement, ok? Alors là, on est embarqué dans un cercle vicieux, ok? Et peu importe la façon que vous allez voir ça, il y a toujours quelqu'un qui sera pas content dans l'histoire. Et bien là, vous êtes assuré que c'est vos blessures qui sont en train de parler encore une fois, ok? Vous êtes dans votre entreprise, puis vous avez la peur, justement, de venir, ok, faire un Facebook Live comme je fais là, parce que la peur d'être jugé rembarque, la peur de pas être parfaite, la peur qu'on voit le petit bouton, qu'on voit la ride, qu'on voit le cheveu blanc, qu'on voit la repousse, peu importe, ok? Tout ça monte, ok? Et si vous aviez à être parfaite, ok, petite, mais vous allez vous voir pas parfaite à l'écran, et là, ça fonctionnera plus, vous voudrez pas le faire, vous allez vouloir vous cacher, ok? C'est ce que je disais justement dans l'article de cette semaine, ok? Je parlais de rester caché au lieu de briller. Alors, tout ça est réactivé automatiquement. Donc, c'est un signe, ok, quand les peurs sont là, que la blessure est active. Vous voyez la blessure comme un interrupteur de lumière, hein? Vraiment une switch on-off, là. C'est quelqu'un qui l'allume, quelqu'un qui l'éteint. C'est aussi vite que ça. Après ça, le signe numéro 4, je vous parlais des réactions qui sont démesurées, ok? Et ça arrive contre toute attente, j'ai envie de dire, parce qu'on s'en rend pas compte. Et souvent, ça va arriver avec les enfants, ok, ou ça va arriver avec le conjoint, où vous en attendez pas. Il arrive quelque chose, votre enfant renverse son verre de lait, ou vous êtes toujours en train de tirer après eux autres, ok, pour le matin, parce qu'il y a personne qui est prêt à temps. Puis à un moment donné, pouf, il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'une petite affaire de trop, puis là, la réaction est gigantesque. Et souvent, la réaction, elle n'est pas proportionnelle au geste, au comportement qu'il y a eu, mais à l'accumulation de tout ça, à comment vous vous sentez. Ok, moi, ça me fait penser à une situation que je vis régulièrement, mais qui est de moins en moins justement intense parce que je le vois. Un de mes fils qui a vraiment une attitude arrogante, sans nécessairement que ça soit son intention, mais c'est un peu comme ça que ça se transparaît. Et pour moi, ça semble être un manque de respect. Mais pour lui, c'est pas du tout ça. Et quand ça se produit, moi, je viens sans connaissance. Et tout ce que ça vient de me rappeler, c'est à quel point quand moi j'étais petite, ok, et que j'avais besoin, ok, qu'on me réponde. Et je fais référence surtout dans ma relation avec mon père, parce que c'est là que ça a mal été. Eh bien, mon fils a exactement la même attitude que mon père avait. OK? Alors là, ça prend pas grand-chose. Hein? Et lui, il a déjà le kit pour me faire sortir de mes gonds, j'ai envie de dire, juste par cette attitude-là. Alors, des fois, ça pogne encore, ok, je me fais prendre au jeu parce que je suis dans mes émotions au départ, puis bon, ça se réactive, mais de plus en plus, je le sais d'avance, je le vois venir, puis là, je reprends ça pour ramener à, garde, est-ce que tu crois que c'est respectueux, ok, de faire une intervention, est-ce que tu crois que c'est respectueux d'avoir cette attitude-là, etc. Alors là, ça me permet justement qu'il y ait personne qui vienne jouer avec mon petit interrupteur. Alors ça, c'est un exemple que je peux vous donner de réaction démesurée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, hein? Moi, je suis partie pour la gloire parce que si vous étiez pas là au début, ce que je disais, c'est que il y a 5 signes qu'une blessure de l'âme mène votre vie, que je vous ai parlé la semaine passée par écrit dans l'article de la semaine, mais j'ai trouvé 2 autres signes depuis et je voulais vous les partager en vidéo aujourd'hui. Alors, signe numéro 5, c'est tout ce qui est les manques, ok? Manque d'amour, manque d'argent,
manque de santé, bon, ça se dit peut-être moins bien, manque de santé, manque d'affection, alors manque l'ennui, ok, tous les manques que vous pouvez ressentir, ok, qui font en sorte que vous êtes jamais pleinement satisfaite, que vous n'êtes pas en mesure de juste vivre le moment présent, de vous sentir en paix dans ce qui est là, de vous sentir heureuse puis satisfaite. Alors tous ces manques-là viennent vous dire, ok, que il y a une blessure qui est là. Je vous donne un exemple qui me vient. Et à quel point il y a une partie, quand mes enfants étaient tout petits, j'étais toujours dans ce manque-là. Et je m'étais mis en tête de tout rénover la maison. Je pensais que si j'avais une cuisine neuve, que si j'avais des planchers neufs, que si tout était beau autour de moi, que je me sentirais enfin satisfaite. Puis à toutes les fois qu'on avançait dans le processus, qu'on avait une étape de compléter, au bout du compte, je disais toujours, ouais, mais je suis pas plus heureuse, je suis pas plus satisfaite, mais j'essayais de combler ce manque-là par les rénaux en pensant que j'aurais une maison plus belle, que je me sentirais mieux, que si j'avais réussi à organiser l'entrée pour tous les sacs de tout le monde, puis les manteaux et tout, que je me sentirais satisfaite parce que l'on aurait de la place. Le coup que c'était fait, ben non, je me sens pas mieux. Ok, et là j'avançais comme ça, d'étape en étape. On a dépensé beaucoup d'argent dans tout ce processus-là parce que j'étais toujours dans ce manque-là. Et finalement, au bout du compte, après avoir eu la cuisine de rêve, j'étais toujours dans le même manque. Ok, alors ça a pris beaucoup de temps avant que je réalise ça. Et c'est la même chose pour ceux qui vont aller dans la compensation, que ce soit avec les vêtements, le maquillage, de s'acheter le spa, la piscine, le bateau, tout ce que le voisin a, ok, le syndrome du voisin gonflable, c'est la même chose. Alors, les manques, quand on est là-dedans, ben, dites-vous bien qu'il y a une blessure qui est là. Et là, on arrive dans les deux autres signes que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, le signe numéro 6, qui est la fuite, ok, et qui est en lien avec la procrastination. Alors, exemple, vous savez que vous avez à être visible dans votre entreprise, ok? Et au lieu de faire ça, vous allez faire n'importe quoi d'autre, des petites tâches. Vous allez peut-être même dire que vous reprenez d'autres formations parce que vous n'êtes pas assez formé, puis ça fait en sorte que vous attirez pas de clientes. Vous allez pouvoir vous trouver plein d'excuses, puis de fuir justement de ces mille et une façons-là de procrastiner, de sorte que vous évitez justement de faire ce qui devrait être fait, ok? Et possiblement que vous savez aussi ce que vous avez à faire, mais vous le faites pas. Et bien souvent, il y a beaucoup de monde qui vont avoir plus de formation que ce qu'ils ont réellement besoin. Et pourquoi? Ben justement parce que ils vont avoir fui de certaines façons. Ok, si je dis pas c'est la seule raison, mais ils vont fuir de toutes les façons possibles de faire ce qu'il y a vraiment à faire parce que ça les challenge trop, ça réactive trop la blessure. Et on sait, quand on est entrepreneur, on sait quasiment de faire exprès pour venir les réactiver. Ça fait partie du processus. On peut dire que oui, c'est normal, mais en même temps, quand on a les bons outils, ça devient beaucoup plus facile de passer outre, ok, ce qui est là et de vraiment se réaligner avec ce qu'on veut vraiment. Parce que rappelez-vous que quand vous êtes dans la blessure, vous n'êtes pas en train d'accomplir votre grande vision, vous n'êtes pas en train de vous approcher de votre grande vision, vous n'êtes pas en train non plus de rayonner dans votre mission de vie. Alors, il y a vraiment un chemin à faire pour y arriver. Alors, tout ce qui est fuite, procrastination de toutes les sortes, rappelez-vous qu'il y a une blessure de l'âme qui est là, puis qui mène, okay, qui mène le bal actuellement. Et le 7e signe, eh bien, c'est tout ce qui est les costumes, je vais les appeler comme ça. Quand vous revêtez le costume de la victime, du bourreau ou du sauveur, ok? Alors, quand vous rentrez dans ces costumes-là, peu importe lequel vous portez, eh bien, vous êtes dans vos blessures. De toute façon, souvent, le bourreau a été victime, ok, avant d'être bourreau. Donc, les costumes s'interchangent, mais c'est la blessure qui est là qui va faire en sorte que ça va parler. Alors, peu importe la sphère de votre vie, quand vous rentrez dans un de ces modes-là, vous savez qu'il y a une blessure qui est là. Alors, ça fait le tour des blessures, pas des blessures, mais des signes que je voulais vous parler aujourd'hui.
Je trouvais ça important de venir rajouter ces signes-là parce que des fois on le voit peut-être pas, mais c'est vraiment là pour nous montrer à quel point que oui, les blessures de l'âme sont plus là qu'on pense. J'ai envie de dire aussi qu'il y en a qui me disent, ben moi c'est ma mission de vie, je veux trouver. Ben parfait, mais ça se peut que tu ailles à commencer par lever le voile sur cette blessure-là qui mène ta vie actuellement, puis que même si tu veux trouver ta mission de vie, eh bien, tant que la blessure est là, on n'arrivera pas à aller plus vite ou on ne pourra pas aller plus loin. Il va y avoir un travail qui va être à faire avant. Et c'est souvent un travail de fond quand on a vécu plusieurs traumatismes, quand on a eu un chemin de vie, un parcours de vie difficile. Et peu importe l'intensité des blessures dans votre vie, le programme que je vous propose pour en finir avec les situations répétitives et les patterns, c'est vraiment un programme pour vous permettre d'identifier c'est quelle la principale blessure qui parle actuellement, celle qui influence le plus votre vie, celle qui vient vraiment mener votre vie et qui fait toute la différence entre ce que vous voulez vivre et du fait que vous n'y arrivez pas. Alors, on les identifie, je dis les, parce que, allô Joanne, ça me fait plaisir de savoir que tu es là. Alors, en fait, je dis les, on les identifie parce que je réussis habituellement tout le temps, j'ai envie de dire, à aller voir c'est quoi la principale blessure qui est en lien avec, pas en lien avec votre mère, mais je vais le dire comme ça, je vais vous l'expliquer. Dans le fond, qui a été plus réactivé, par votre mère au départ, quand vous êtes arrivé sur la Terre, et la blessure qui est plus en lien avec votre père. Et on demande c'est quoi ces deux principales-là qui ont une influence actuellement dans votre vie. Mais je dis actuellement parce que ça peut changer. Moi, je l'ai vécu personnellement, que les blessures qui parlaient le plus fort, là, 1 an ou 2, ne sont plus les mêmes qu'actuellement. Parce que justement, il y a un travail de fond qui a été fait dessus. Et le travail, j'ai un travail de fond, mais il est facile à faire, et vous êtes capable de faire un gros bout par vous autres même quand vous savez c'est quoi la blessure, que vous êtes capable de reconnaître, quand est-ce qu'elle se produit. Et ça, on fait ça ensemble durant le programme et qu'on identifie c'est quoi les besoins qui sont là. Généralement, pour chacune des blessures, il va y avoir 2 à 3 besoins qui vont sortir et on va tester c'est quoi le besoin numéro 1 là-dedans. Alors, quand vous savez votre blessure et le besoin numéro 1, vous avez l'outil qui est magique pour travailler dans votre quotidien. Alors, l'idée, c'est simplement d'aller répondre à ce besoin-là le plus souvent possible, sous toutes les formes possibles. Et c'est surtout ce qu'on va travailler durant la deuxième séance du programme. Donc, la première, on est plus dans l'identification, blessures, besoins, faire les liens avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie, et amorcer comment vous allez faire pour, dans votre quotidien, répondre à ce besoin-là. Et vous partez dans l'expérimentation. Et quand on se revoit à la séance d'après, eh bien, oups, il y a la visite qui arrive, la gang qui arrive. Il faut que je finisse vite. Juste un instant. OK, il y en a une qui s'en vient. Je vais lui dire d'attendre. Alors, elle va être en ligne. Bon. Alors, je finis en vous disant que c'est ça la deuxième séance. On est plus dans comment ça a été, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Vous allez avoir fait encore plus de liens également pendant la semaine ou 2 semaines de délai qu'on va s'être vu. Et on va venir alors peaufiner comment vous pouvez répondre encore plus à ce besoin-là, l'appliquer dans les différentes sphères de votre vie où est-ce que vous avez le plus de défis actuellement. Alors, ça fait le tour. Si vous avez des questions, écrivez-les. T'adores, oui. Je suis vraiment dans le naturel, Valérie. Faut vraiment que je vous laisse parce que là, il y a beaucoup de monde qui arrive tout en même temps. Fait que je vous laisse là-dessus. Mais, parce que mon bureau, en fait, on a une méga grande entrée de maison pour vous dire l'histoire. Et dans cette entrée-là, c'est mon bureau. Alors, ce qui fait en sorte que là, si tout le monde arrive, j'ai plus de bureau. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous envoie le lien si vous avez besoin qu'on se parle parce que vous posez des questions. Chut, je suis en ligne. Si vous avez besoin c'est vraiment drôle, en tout cas. Si vous avez besoin qu'on se parle de vive voix,
Vous avez juste à m'envoyer un petit courriel. Et puis, j'ai des places de réservées pour qu'on puisse le faire, que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous. Alors, je vois un petit cœur. Merci pour le petit cœur. Et puis, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire aussi en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite bonne journée. Bye.